longue série, je l'espère. Donc cette vidéo qui va être un gameplay Brawl Stars avec des explications, je vais aussi commenter mon gameplay et je vais aussi vous parler de l'ASMR, ce qui m'a poussé à créer une chaîne ASMR. Donc là je vous fais un petit peu de tapping sur un livre. Donc voilà, alors pour vous expliquer, l'ASMR et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc l'ASMR ça va plus très très vite. Donc je suis vite accroché avec l'ASMR. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans à peu près, je regardais Tom ASMR. Donc il y a un des groupes et un des piliers du métier. Et donc ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai décidé de continuer à regarder, mais c'est-à-dire que à l'époque ça me procurait des frissons et je connaissais pas grand-chose à l'ASMR. C'est-à-dire que les triggers, le tapping, je connaissais pas beaucoup, voilà. Et, ensuite, il y a à peu près 2 ans, j'ai fait la rencontre de la chaîne de Kikyo ASMR. Il y en a sûrement qui connaissent donc le code du Fast ASMR et des bruits de bouche. Et donc Kikyo ASMR, j'ai vraiment beaucoup accroché, c'est mon coup de cœur depuis 2 ans. Et donc je regarde toutes ces vidéos. Et en fait, depuis que j'ai commencé à suivre Kikyo, et bien j'ai toujours voulu créer une chaîne ASMR parce que je suis un grand fan et j'aimerais partager le fait que j'adore l'ASMR et que j'adore en faire parce qu'il faut savoir que j'en fais même en dehors de YouTube pour détendre mes potes, etc. Pour amuser un peu la gueule. Et donc, voilà. Bon là je m'arrête un peu parce que je me rappelle que j'ai fait quand même un beau move sur mon gameplay Brawl Stars que j'ai tourné là juste avant de tourner mon audio, parce que ce qu'il faut savoir c'est que comme je débute, j'ai pas acheté le Blue Yeti, donc je suis obligé de tourner avec un iPhone 13, donc la qualité du son est pas ouf et je m'en excuse vraiment très fortement. Je suis vraiment désolé, j'espère pouvoir améliorer ça si ça vous plaît dans les prochaines vidéos. Un petit peu de tapping sur une bouteille. Donc à l'avenir, sur ma chaîne ASMR, franchement j'aimerais beaucoup pouvoir faire du gaming. Donc en ce moment je joue beaucoup à Elden Ring. Je sais pas si les gens connaissent, mais je joue aussi beaucoup à Civilization 6. Donc c'est un jeu qui est pas extrêmement connu, enfin un petit peu, mais plus à l'époque de joueurs du grenier quand ils faisaient des gameplays dessus. Et donc ça j'aimerais pouvoir vous le faire découvrir. Après honnêtement, en dehors de l'ASMR, je fais beaucoup de sport. Je suis un grand fan de sport. Depuis tout petit, je fais du sport. Et donc, j'aimerais peut-être aussi vous raconter des histoires de grands joueurs de football, par exemple, ou de grands joueurs de basket à l'avenir sur cette chaîne. Donc, là pour la suite, je vais plutôt commenter mon gameplay Brawl Stars et peut-être vous raconter des petites anecdotes par-ci par-là.
aussi mon niveau à Brawl Stars vu ce que je viens de voir. Vu les 2 balles que j'ai mises dans le mur. Donc voilà. Après là pour parler de l'ASMR, je sais que je serai capable de sortir à peu près une vidéo par semaine, 1 à 2 vidéos par semaine. Après, 1 à 2 vidéos par semaine, c'est pas non plus titanesque, mais j'essaierai de vous faire des vidéos assez longues, d'une quinzaine de minutes, voire peut-être d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes, et peut-être à la lumière des roleplays si j'arrive à me procurer assez de trucs. Là, dans mes mains, le tapping que je vous fais, c'est avec un livre. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un livre que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Ça s'appelle Gardien des cités perdues. Donc, Gardien des cités perdues, ça raconte l'histoire d'une héroïne qui se sent pas trop à sa place parmi les humains. Elle sait qu'elle peut lire dans les pensées des gens. Enfin, elle entend les pensées des gens plutôt. Donc, elle se sent pas à sa place parmi les humains. Et donc elle aimerait bien comprendre ce qui lui arrive, enfin ce qu'elle a. Et donc un jour, il y a un garçon, enfin un monsieur qu'elle a jamais rencontré, qui vient lui parler. Et en fait là, elle apprend qu'elle fait partie d'un autre monde, donc le monde des elfes, qui est un monde qui n'est pas le sien, et qu'elle va devoir y vivre. Parce qu'elle a été placée en famille d'accueil puisque c'est un prodige parmi les elfes puisqu'elle possède plusieurs pouvoirs. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai jusqu'au tome 8. Pardon, je vous pardonne si vous avez... je me pardonne. Oula, n'importe quoi. Je vous prie de me pardonner pour mes bruits de ventre. Ça peut parfois être désagréable. Et donc... et bien, dans le monde des elfes, elle va devoir faire face à un groupe qui veut s'emparer de ses pouvoirs et qui veut l'éliminer. Donc voilà, c'est un livre que je recommande beaucoup, qui est très bien quand on aime beaucoup lire, puisque il y a quand même des mots difficiles, mais c'est quand même traduit de l'anglais, donc c'est simplifié. Et après, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc j'ai pas un avis très objectif. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ce livre parce que je trouve qu'il est quand même simple à lire, mais à la fois difficile. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a des mots compliqués, mais l'histoire est tellement prenante qu'on ne se rend pas compte quand on a fini le livre, quoi. Donc, il est vraiment super intéressant ce livre. Et c'est vraiment un livre auquel j'attache une importance très particulière. Un petit bruit, c'est répété. 2 ans, c'est pas trop mal. Donc voilà, après, mais moi personnellement les vacances, tranquille, je sais pas vous, mais honnêtement à part la chaleur qui est assez importante et qui est assez perturbante, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une canicule comme ça, enfin longtemps, c'est de pire en pire, mais à cause du réchauffement climatique, mais là ces 3 derniers jours, la chaleur a été quand même très très importante et très intense. Donc là, je vais plutôt faire du no talking pendant 1 à 2 minutes pour ceux qui préfèrent, avec un petit peu de tapping et sur une manette de Xbox.
En ce moment je passe un peu plus de temps sur Elden Ring et sur Civilization aussi. Un peu sur Valorant, mais un tout petit peu. Mais voilà, après je suis pas quelqu'un qui joue énormément, je suis plus quelqu'un qui va passer beaucoup de temps à m'informer sur des faits, sur de l'astrologie, etc. Plutôt que quelqu'un qui va passer énormément de temps à jouer à la console. Donc voilà les gars. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, en plus avec un petit Pristar mythique, ça c'est excellent. En plus on débloque Lily très bien, qui est un bon brawler que moi j'aime bien, que j'ai joué sur un de mes petits comptes, donc franchement j'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a